Salut tout le monde, on se retrouve pour le jour 10. Mes cheveux ça va pas du tout. On dirait un fou. Voilà. Du coup, là il est 10h. Je me suis levé à 8h30 finalement. Je vais prendre mon petit déjeuner, qui était bien, mais pas foufou non plus. Il était quand même bon, je suis quand même bien régalé. Du coup là, une fois Hiroshima. Euh, je suis remonté, j'ai préparé mon sac, je suis prêt à repartir. Et du coup, je suis en train de me dire que je pense que je vais aller à la gare. Voilà. Du coup, là, je suis tout prêt. Du coup, bah, direction la gare. J'ai posé mes affaires à la consigne. Go. Ça va pas du tout les épis là. N'importe quoi. Du coup, là, je suis arrivé au château d'Hiroshima. En fait, c'est un grand parc où il y a des temples, tout ça dedans. Et le château. Et je sais qu'on peut rentrer dans le parc et visiter le bâtiment, enfin visiter l'extérieur gratuitement. Mais il faut que je vois. J'aurai peut-être pas le temps pour aller visiter l'intérieur. Mais déjà, si je peux visiter l'extérieur, c'est cool. La horde de carpes, en plus, elles sont énormes. C'est abusé. Regardez par rapport aux canards. Regardez les cafons. Ça, c'est un arbre qui a réussi à résister au bombardement d'Hiroshima, alors qu'il était du coup que à 740 mètres de l'explosion de la bombe, sachant que presque tout a été rasé dans un rayon de 3 km, entre ça je crois. Donc sacrément balèze le petit arbre. Bon, là du coup je suis dans le parc, mais je pense que ça va me prévoir un festival ou un marché ou une fête. Du coup c'est le bordel, t'as des ouvriers un peu partout, t'as plein de trucs mis en place comme ça. Donc je vais voir si je peux aller au château déjà. Du coup là il reste encore toutes les ruines, on voit que les fondations des différents bâtiments à l'intérieur du château qui ont été rasés du coup par la bombe. Bon, du coup, j'aurai pas le temps de rentrer dedans. Mais du coup, c'est le château qui a été reconstruit après les bombardements. Et tout a été reconstruit une petite dizaine d'années après. Sauf, enfin, tout. Non, juste quelques trucs. Comme je montrais tout à l'heure, les ruines là-bas. Où on voyait encore les restes. Mais ils ont quand même reconstruit quelques châteaux à l'identique. Je suis de retour au parc, du coup. Parc de la Paix, je crois que ça s'appelle. Avec du coup le bâtiment d'Hiroshima ici. Et ça, je vais reprendre une petite photo de chaque bâtiment que j'ai vu hier. De 2 jours, ça soit différent. Mais après, franchement, je pense que je préfère l'ambiance de nuit. C'était plus cool. En plus, il n'y avait personne, j'étais vraiment tout seul. Du coup, c'était assez sympa. Et c'est rendu mieux les lumières sur les bâtiments, tout ça. Mais je vais me balader quand même. Voilà la cloche de la paix. Où du coup, dessus, il y a un planisphère qui est dessiné, ça se trouve pas trop. Avec du coup plein de références apparemment à la bombe nucléaire. Et l'endroit où on tape, avec le bout de doigt, c'est sur le dessin d'un atome. Ça, c'est stylé. Là, je suis dans le premier monument commémoratif érigé pour des victimes. Du coup, il date des années 50. Avec, du coup, il donne une vue directement sur la flamme de la paix et sur le bâtiment, le dôme de la bombe A. Et dans cette sorte de petit, comment ça s'appelle ça, cercueil de pierre,
il y a le registre de toutes les victimes dues à la bombe. Voilà. Bon, je viens de faire le musée du mémorial des bombes atomiques, enfin de la bombe d'Hiroshima. Et franchement, c'est dur. Franchement, il est très très bien fait. J'ai pas pris énormément de photos au final, parce qu'en fait, j'ai commencé à prendre mes photos. Et en fait, après, j'étais à fond dedans et j'avais pas pris de photos. Et en plus, personne autour de moi prenait de photos. C'est la première fois que je vois un musée aussi silencieux. C'est-à-dire que même les groupes de gens entre eux parlaient pas. Juste, ils étaient tous à fond sur les images. Sachant que je me suis rendu compte qu'en fait, en France, en cours, tout ça, on en parle un peu. Enfin, même on en parle pas mal. Mais en fait, non, en fait, on n'en parle pas tant que ça. Parce qu'en fait, là, quand je vois les images, je me rends compte qu'il y a plein d'images qu'en fait, nous, on voit jamais en foot de notre côté. Par exemple, en fait, je pensais pas qu'il y aurait des images prises genre 2 heures après l'explosion. En fait, dans la vie, il y avait des gens qui avaient déjà des appareils photo et qui ont pris plein d'images. Après, je comprends qu'on passe à des collégiens et des lycéens parce que franchement, c'est un peu hardcore. Genre, tu vois les photos dans les rues avec les cadavres brûlés, tout ça. Mais ouais, le musée, l'exposition, elle est assez dure à voir. Faut pas y aller avec ses gosses, quoi. Et voilà. C'était super cool, super intéressant. Franchement, très très sympa. Ça coûtait 1 euro l'entrée. Je pense que c'est un euro symbolique. Et voilà. Mais franchement, à faire. Ça m'a mis mal. Là, maintenant, je suis plus ultra enjoué, quoi. Ah oui, et du coup, en fait, il y a pas mal de photos qui sont hardcore, genre prises 2 heures après l'explosion, tout ça. Des photos prises, voilà, etc. Mais il y a aussi des dessins. En fait, il n'y avait pas d'appareil, enfin, tout a été détruit sur proche. Mais les gens, quand même, restent survivants. Et du coup, il y a des dessins faits par ce survivant. Je vais voir si je retrouve pour en mettre là. C'est assez hardcore, surtout quand je vous dis que c'est les gens, ils ont vu ça, quoi. Et du coup, le musée était en plusieurs étapes. Ça va être dans un premier temps Hiroshima avant la bombe, où là il montrait toute la ville du coup avant les bombardements. Hiroshima pendant la bombe, où du coup là en fait il montrait des photos. En fait il n'y a pas vraiment de photos prises au moment de la bombe, il y a des photos de l'extérieur de la ville. Mais en fait il y a plusieurs, ils ont réussi à avoir des photographes qui ont pris des photos, pas de l'épicentre mais un peu autour, 1 à 2 heures après l'explosion. Plus des dessins de survivants qui étaient du coup au centre, qu'on fait des dessins de ce qu'ils se rappelaient et ce qu'ils ont vu, tout ça. Du coup, c'est un peu, c'est assez hardcore ça. Parce que du coup, tu vois plein de cadavres, tu vois plein de gens brûlés, sous les décombres, etc. Plus des témoignages qui sont assez poignants aussi. Et après, il y a toute la partie retombée, avec du coup les gens qui ont été brûlés, les gens qui ont été irradiés, tout ça. Et petit fact, c'est qu'ils ont gardé des morceaux, pas des morceaux de corps humain on va dire, mais en fait des morceaux de trucs qui ont été... en fait il y a eu beaucoup de malformations après les trucs, ils ont gardé des morceaux de ces malformations. Par exemple des os qui ont été déformés,
des ongles bizarres, tout ça. Et du coup, ils sont même exposés dans le musée. C'était un peu bizarre. Et voilà. Ah oui, et à la fin aussi, il y a toute la partie sur la paix nucléaire. En gros, sur tout ce qui se passe des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ça parle aussi un peu du coup des essais nucléaires, avec les essais nucléaires en France, français, américains, russes, etc. Et du coup, ça parle aussi des autres victimes de ces essais nucléaires. Et voilà, et c'était super intéressant. Franchement, le musée était incroyable. Ça, ce que vous voyez là, c'est un Shinkansen Hello Kitty. Voilà. C'est stylé, hein. C'est sympa, hein. Non, c'est trop cool. Hello Kitty, quoi. Bon, je suis à ma première correspondance. Je suis à Osaka. Et en fait, pendant que j'étais dans le premier train, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que à Osaka, j'avais que 10 minutes de correspondance. Et le truc, c'est que Osaka, c'est super grand. C'est la deuxième plus grande ville du pays. Donc je me suis dit, la gare va être immense. Et en plus, je me suis rendu compte que mon deuxième train, c'était pas un Shinkansen. C'est un J-Airline. Enfin, c'est un autre type. Et du coup, ce qui fait que, en fait, c'est pas sur les mêmes voies. C'est dans une autre partie de la gare. Du coup, je me suis dit, merde. Et j'ai tracé de ouf. Et là, du coup, il arrive dans 6 minutes. Du coup, je fais 4 minutes, très efficace. Bon, ça y est, je suis arrivé à Kanazawa. Bon, j'ai dû un peu tracer pour ma deuxième correspondance. Parce que du coup, c'était encore une fois à l'autre bout de la gare. Sauf que cette fois, j'avais que 7 minutes, je crois. Donc c'était un peu short, mais ça l'a fait. Et comme vous avez pu le voir sur les petites vidéos que j'ai postées, en chemin, il s'est mis à y avoir beaucoup de neige. Quand je suis parti, j'étais à peu près bien. Genre, il faisait 10 degrés, je crois. Et plus j'avançais, plus il y avait de la neige. Donc au début, il y avait un peu de neige par-ci par-là. Après, il y avait de la neige partout. Après, il y avait 10 cm de neige partout. Après, il y avait 20 cm de neige partout. Et après, il faisait nuit. Du coup, là, de ce que je vois, il n'y a pas l'air d'avoir trop de neige, mais on est en ville. Et je pense que si je sors de la ville, il y a la neige. Mais je vais voir. Déjà, direction l'hôtel. Et je pense que ce soir, je suis pas sûr que je vais sortir. Peut-être rester à l'hôtel. Je vais voir, ça dépend. Bon, il y a bel et bien une bonne vingtaine de centimètres de neige, sauf qu'ils ont déménagé des petits chemins, du coup ça va. Mais du coup non, il y a pas mal de neige quand même. Alors je pense, si je sors de la ville, ça va être un bordel. Bon, il y a la neige partout, mais en plus il fait froid. Ouais, les amoncellements de neige. Mais il fait froid, mais bon, la neige c'est cool, du coup ça va. Mais par contre, le truc que j'ai vu, c'est qu'il y a tout ça, mais en plus apparemment il va neiger toute la nuit. Donc ça va être sport, je pense, demain. Ça va être sympa au moins, ça va être joli. Mais ouais, ils ont annoncé genre, je crois que là à partir de 21h il neige jusqu'à 7h demain matin. Donc autant dire que je vais juste rentrer à l'hôtel là. Voir si je peux manger au restaurant de l'hôtel.
Sinon, me prendre un truc vite fait. Et voilà. Sympa la gueule de l'hôtel. Je tourne voir la chambre. Vraiment, je me suis fait kiffer. Ok, petite visite de la chambre. Donc déjà, t'arrives dans un couloir. Ensuite, tu as petite salle de bain. Avec ici, douche à l'italienne et baignoire. Ah, c'est pas sympa les petits verres. Hop. Là, j'ai pas tout compris de pourquoi c'était. Je sais pas si j'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà. Là, j'ai des petits paniers en osier et toutes mes serviettes, tout ça pour les bains, le spa et le public bath. Là, on arrive dans la chambre avec mon lit. Ça, c'est des tenues que je peux emprunter pour aller au bain et tout. Des super claquettes. Là, celle-là, c'est pieds nus, c'est pieds nus. Et là, un coin tatami, thé et télé. Et des petites banquettes. Et en plus de ça, la vue qui est de base un peu nulle, mais comme il y a la neige, bah en fait, ça va. Du coup, je suis allé à l'hôtel, mais le restaurant était fermé. Donc, je cherche un endroit où aller manger. Et le problème, c'est que là, je suis dans une sorte de grand hall avec de la nourriture, mais tout est fermé. C'est abusé. Bon, première fois que je teste ça, il y a plein de trucs à manger partout. Du coup, il y a 7 types de viande, 7 types de bœuf wagyu. Du coup, là, j'en ai testé un, c'est celui-là. Je vais tester les autres après aussi. Le chef, il fait que de me dire oui, tu prends ça, tu mets dessus, tu mets là-dessus, tu prends du sel, hop, et après tu mets du wasabi. Le problème, c'est que j'aime pas le wasabi. Du coup, je vais tester d'autres trucs. Mais du coup, j'ai un petit riz en plus, une petite soupe, des navets, de la salade. Ça que j'ai mangé tout à l'heure, je crois que c'est du chou. Et il faut que je teste les deux petites sauces qui sont là-bas. Et plein de viande aussi à manger. Ouais. J'ai hâte de tester ça. Bon, je suis en train de manger du coup là. C'est bien avancé la viande. Et franchement, je pense que c'est parmi les meilleures viandes que j'ai jamais mangées. Peut-être c'est la même façon de cuire tout ça aussi. Mais franchement, le bœuf, il est délicieux. Il est fond dans la bouche et tout, c'est un truc de fou. Ça se voit sur les morceaux là que. Bon, ça se voit qu'ils ont l'air. C'est pas le bœuf qu'on a chez nous quoi. Mais ouais, franchement, trop trop bon. Franchement délicieux. Je me régale. Bon, au final, j'ai super bien mangé. Ce resto, c'est très très bon. Un peu cher peut-être. Je crois que j'en ai eu pour. Enfin, non, c'est pas cher comparé en France, mais c'est cher comparé au Japon. Et du coup, là, je suis rentré à l'hôtel. Et je vous dis, c'est tout pour le jour. Jour combien? Jour 10. Et je vous dis ciao ciao. À demain pour le jour 11. Vu la neige et tout, je pense demain je vais faire une grasse mat, ça va faire du bien. Et je sais pas si je vais beaucoup me balader demain. Je vais voir. Mais voilà. Peut-être profiter de l'hôtel. Peut-être d'avoir un petit hôtel cool, avec des bains, tout ça. Mais voilà, voilà. Ciao ciao. À demain pour le jour 11.